Chaque État dans le monde, dès sa création, choisit une seule ville pour en faire sa capitale et ce choix est inchangeable. Et si je te disais que ce n'était toujours pas le cas? Bon, d'abord, il faudra qu'on définisse la capitale. Capitale, le mot qui vient du latin capitis ou du latin caput, est le lieu où siègent les pouvoirs d'un pays. C'est-à-dire, c'est un peu, en gros, le QG étatique. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une ville qui a une supériorité sur toutes les autres. La supériorité peut être économique, peut être sociale, culturelle, ou même juridique ou industrielle. Venez alors de comprendre qu'il existe plusieurs types de capitales. Il y a en premier lieu la capitale officielle, c'est-à-dire cette capitale qui est le siège du gouvernement, le siège du parlement, elle est aussi appelée capitale administrative. Il existe aussi la capitale économique. La capitale économique, c'est cette ville qui est un peu le poumon économique du pays. Il existe aussi des capitales juridiques, des capitales qui sont le siège des institutions juridiques de chaque pays, par exemple la Cour suprême, la Cour de justice. Il existe aussi la capitale fédérale. C'est dans le cas où le pays est une fédération. Voilà. Par exemple, les États-Unis ou le Nigeria. Dans ce cas, on parle de capitale fédérale, c'est-à-dire c'est la capitale qui sera le siège du gouvernement fédéral, le gouvernement qui va fédérer toutes les nations qui forment une seule nation. Par exemple, aux États-Unis, il existe une cinquantaine d'États. Chaque État possède sa propre capitale. L'un des États des USA, à savoir le Texas, a pour capitale Austin. Mais la capitale fédérale des USA est Washington DC. Mais le plus souvent, lorsqu'on parle de capitale, on fait allusion à cette ville-là qui est la capitale officielle, c'est-à-dire la ville où siège, comme je venais de le dire tout à l'heure, la ville où siège le pouvoir étatique d'un pays. Mais ce n'est pas pour autant que cette ville sera la ville la plus peuplée ou la plus grande. C'est dans les capitales que siègent le gouvernement, le parlement, la Cour suprême parfois, et les institutions internationales ainsi que les ambassades. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple aux Pays-Bas, Amsterdam est la capitale officielle des Pays-Bas, mais plusieurs institutions nationales, tout comme internationales, siègent à La Haye. Par exemple le Parlement, les résidences officielles, la Cour internationale de justice, certaines ambassades et bien d'autres. Il existe parfois des cas où la capitale est moins peuplée que certaines villes, où elle est moins connue que d'autres, où elle est échangée. Bref, le mot capitale peut parfois semer la confusion lorsqu'on y pense. Il existe plusieurs cas où des pays ont changé leur capitale. Changé, c'est-à-dire délocalisé. C'est-à-dire que la capitale était autrefois une ville A et que par décision administrative, elle est devenue une ville B. Voilà. Comme on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, en premier lieu, on va d'abord parler du Congo. Et oui, la République du Congo n'a pas toujours eu pour capitale Brazzaville. Pour comprendre pourquoi, il faudrait qu'on remonte le temps jusqu'aux années 50. Alors nous sommes dans les années 50. Le Congo est encore une colonie française appelée Moyen-Congo. La capitale est Pointe-Noire et ce depuis 1910. Et Brazzaville, quant à elle, est la capitale de l'AEF. Mais suite au vent d'indépendance qui soufflait sous les colonies françaises après la Seconde Guerre mondiale, la loi cadre de Gaston Defferre est votée en France. En effet, cette loi permettait aux colonies françaises en général et le Congo en particulier, d'obtenir un peu plus d'autonomie. C'est ainsi qu'en 1957, des élections seront organisées au Congo pour désigner un dirigeant local qui aura le poste de vice-président derrière un gouverneur français, vu que le pays n'était pas encore indépendant. Alors ce sont les partis de Jacques Opango et de ses alliés qui arriveront en tête avec 23 députés élus à l'Assemblée nationale, devant celui de l'abbé Fulbert Youlou qui en comptait 22. C'est donc Jacques Opango qui avait acquis le poste de vice-président. Mais à la suite de négociations pas très justes, mais pas inégales non plus, l'abbé Fulbert Youlou réussit à mettre de son côté Georges Yambo, qui était autrefois du côté d'Opango. Alors Fulbert Youlou, dorénavant majoritaire à l'Assemblée avec 23 députés contre 22 pour Opango désormais, s'empresse de réclamer le poste de vice-président. Les partisans d'Opango crient au scandale. Les troubles s'ensuivent jusqu'au point où le député Yambo se fait enlever. Finalement, un compromis sera trouvé. Opango gardera son poste de vice-président et Youlou sa nouvelle majorité. Le 28 novembre 1958, le Parlement congolais se réunit à l'Assemblée nationale de Pointe-Noire pour doter le pays d'institutions. La République est proclamée à 11h30. Mais les partisans de Youlou et d'Opango n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le contenu de la Constitution. L'atmosphère devient tendue et les députés de Jacques Opango quittent la salle en signe de protestation. Les 23 députés de Youlou vont alors eux-mêmes établir la nouvelle constitution du pays.
l'abbé Fulbert Youlou devient le premier titulaire du poste de Premier ministre congolais. Avec toutes les tensions qu'il y avait eu à Pointe-Noire, l'abbé Fulbert Youlou décide de transférer la capitale à Brazzaville. Des émeutes vont s'en suivre, jusqu'à ce que la France intervienne. Youlou et Opongo appelleront leurs partisans au calme et finiront par se réconcilier. Les deux hommes travailleront même ensemble, avec Youlou en tant que président et Opongo en tant que vice-président. Voilà comment Brazzaville est devenue notre capitale. Aujourd'hui, Brazzaville est toujours la capitale officielle du Congo, mais pas que, elle est aussi la ville la plus peuplée et la plus grande ville du pays. Quant à Pointe-Noire, bien qu'elle ne soit plus la capitale administrative, elle est devenue la capitale économique du Congo.